Ah oui, autre question. Peut-être préféreras-tu y répondre dans les questions-réponses. Je ne supporte plus les bananes, le goût, l'odeur depuis un mois, ce qui n'est pas très pratique. As-tu une explication? Que me conseilles-tu? Ce que je te conseille, c'est de ne pas manger de bananes. Le corps a des besoins qui fluctuent. À certains moments, on a besoin de tel produit parce qu'il va nous apporter telle chose. À un autre moment, on nous apporte tel produit parce qu'il nous apporte telle chose. Régale-toi d'agrumes, régale-toi de pommes, régale-toi de ce que tu veux actuellement. Mais si tu n'as pas envie de bananes, moi je ne suis pas un... J'ai mes périodes, mais je ne suis pas un très gros consommateur de bananes. J'adore les agrumes. Je mange d'ailleurs de plus en plus, je me nourris de plus en plus de fruits juteux. Je me rends compte qu'au fur et à mesure, finalement, j'ai besoin de plus en plus de liquide et de moins en moins de solide. Mais les bananes, ça n'a jamais été... j'en mange de temps en temps, mais ça ne va pas être mon premier choix. Loin de là, loin de là, loin de là. Donc si vous n'avez pas envie d'un produit, s'il y a une aversion pour un produit, vous connaissez l'aversion, ça veut dire soit que vous n'en avez pas besoin. Enfin, l'aversion totale, ça veut dire que ça risque de générer des réactions en vous qui sont un petit peu violentes, de détoxination ou de surdosage. Par contre, la neutralité, si un produit ne vous fait pas envie, n'en mangez pas. Il faut vraiment sortir. On a été moulé depuis notre enfance à écouter ce qu'une autorité extérieure nous dit qu'il est bon de faire et à le faire malgré notre ressenti. Toute notre vie, jusqu'à maintenant, la plupart du temps, a été faite à l'encontre de nos sensations, de notre ressenti. Nos sensations, elles nous disaient, n'y va pas, ne fais pas ça, ne mange pas ça. Alors étant jeune, si, on le disait, hein, on essayait encore de bouder, de rouspéter. Mais étant plus âgé, c'est fabuleux, la coercition, on l'intègre nous-mêmes. C'est-à-dire que on se persuade en lisant des articles qu'il faut qu'on fasse ceci, qu'il faut qu'on fasse cela. Notre corps nous dit stop, 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 tu n'en peux plus de manger ça. Stop, tu n'en peux plus de faire du sport. J'en peux plus, je suis crevé. Mais nous, mentalement, non, 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 non. On se lève à 5 heures du matin, on prend des grands shakes de protéines et on va courir, et on va courir, et on va s'entraîner. Et le corps, il n'en peut plus. Et puis à un moment, tout lâche, parce que de toute façon, notre pleine puissance, elle se casse le nez sur le réel. Notre pleine puissance, notre illusion de pleine puissance, elle se casse le nez sur les limites réelles, sur le réel. Et donc, cette impossibilité, cette incapacité à percevoir le réel, à être en lien avec son ressenti, elle est terrible en matière alimentaire. C'est ce qui fait qu'on s'impose de consommer des produits qui ne sont pas bons, qui ne nous donnent pas envie, mais simplement parce qu'on croit que c'est bon pour nous. Si on croit que c'est bon pour nous, ce n'est pas bon pour nous. On croit. C'est-à-dire, est-ce qu'on alimente notre intellect et notre ego, ou est-ce qu'on alimente notre être physique? Et notre être physique, il fonctionne selon les lois de l'amour, de l'attraction et du plaisir, uniquement, et de la joie. Voilà Fanny.